Donc je suis Philippe Pied-Noir, je suis directeur du développement du groupe SIF. Très vite, le groupe SIF, donc c'est un bailleur social, coopérative HLM, qui développe différents produits habitat, qui a une compétence particulière et principale sur le développement de l'accession abordable à la propriété. Je vais développer ce que c'est après. Et on intervient également sur la location, alors en tant que bailleur social, location HLM, location privée dans le cadre de dispositifs nouveaux qui s'appelle le LLI, logement à loyer intermédiaire. Ma collègue Anaïs développe ce produit-là au sein de la société. Alors, donc on a tout un panel de produits qui sont liés au logement, depuis le locatif social jusqu'à l'accession à la propriété sous ses différentes formes. Je vais le détailler. Alors, l'accession à la propriété. Comment? Alors, il y a plusieurs dispositifs et il y a plusieurs marchés, on va dire. Donc il y a le marché classique de l'ancien que vous connaissiez, qui nécessite en général des travaux, depuis la mise en place des DPE qui sont de plus en plus contraignants. Donc il y a pas mal de biens qui sont mis sur le marché et qui, notamment parce qu'il y a beaucoup de travaux de rénovation à faire, obligatoires. On est globalement sur des prix, alors je parle de la métropole de Nantes, quand on est sur Nantes et une partie de la métropole, on est à peu près sur des équivalents prix au mètre carré, alors il faut relativiser évidemment, autour de 4 000 euros le mètre carré, 3 500, 4 000 euros le mètre carré, plus travaux de rénovation à prévoir. En face, bonjour madame. À côté de ça, donc vous avez le développement d'une offre neuve, un peu moins importante évidemment que le stock de l'ancien, qui prend différentes formes. Donc vous avez du logement classique qu'on appelle du logement libre, donc qui bénéficie d'une TVA de droit commun à 20%, pour lesquels on a des prix de vente qui tournent autour de 5, voire plus, 5 000, 5 500, 6 000 euros. Bien que le marché se soit un peu tassé. Voilà, avec un exemple de prix T3 que je vous ai indiqué. Et puis, à côté, on a un dispositif d'accession abordable, accession à la propriété abordable, qui prend différentes formes. Il y a en gros 3 axes. Alors les 3 ont la particularité, c'est qu'à l'inverse du logement libre, ils bénéficient d'une TVA réduite. Donc TVA à 5,5. Alors il y en a 3, il y en a un qui n'est pas là, mais je vais l'expliquer rapidement et je vais passer parce qu'il concerne moins la métropole de Nantes désormais. On avait historiquement un produit qui s'appelait le PSLA, location accession, qui était le produit d'accession à la propriété principal développé sur l'agglomération nantaise, qui a été remplacé depuis quelques mois, qui est en cours de remplacement, mais de plus en plus de façon prégnante, par un nouveau dispositif qui s'appelle le BRS, que je vais vous expliquer après plus en détail. Et puis on a un deuxième dispositif, ou un troisième, qui concerne de l'accession à prix maîtrisé, alors je vais sur la page d'à côté, qui concerne en fait des territoires spécifiques. Donc c'est ce qu'on appelle des quartiers prioritaires de la ville, qui sont les quartiers communément, on a communément l'habitude de dire que c'est les quartiers sociaux de l'agglomération nantaise, donc ils sont répertoriés là sur les petites taches bleues que vous avez sur la cartographie, et les QPV donc concernent ces sites-là et un périmètre de 300 mètres autour de ces sites-là, dans lequel toute opération neuve bénéficie d'une TVA réduite. Voilà. Donc c'est juste, donc ça maille de façon assez importante le territoire, et alors des fois ça peut effrayer d'être dans des quartiers dits sociaux, mais donc dès qu'on est à 300 mètres on sort du quartier social, on peut quand vous voyez Port-Boyer, 300 mètres vous avez les bords de l'Erdre, donc voilà, tout est à relativiser, mais donc il y a ces deux dispositifs là qui ont la même finalité, c'est-à-dire qu'ils produisent effectivement des logements en TVA réduite et qui sont destinés à la même cible de clientèle. On va y revenir après. Là, je vous ai donné à peu près l'ordre d'idée. Donc, en gros, 4 000 euros en accession prix maîtrisé en QPV dans les 300 mètres. Et puis, en BRS, 3 000 euros le mètre carré moyen. Donc, vous avez l'ordre de prix, des différences de prix qu'il peut y avoir sur un T3 type. Alors, pourquoi accéder à la propriété? Pourquoi passer de la location sociale, privée, à l'accession à la propriété?
alors qu'on soit dans l'ancien ou dans le neuf, peu importe. Alors il y a quelques spécificités dans le neuf. Donc l'idée c'est que donc en devenant propriétaire, c'est un élément assez important, c'est qu'on fixe ses mensualités. Le prêt bancaire aujourd'hui il est basé sur des taux fixes, donc et il est complètement décorrélé de la hausse des loyers qui, elle, depuis ces dernières années, notamment depuis la sortie du Covid, a fortement augmenté. On a une IRL qui est assez importante et qui fait que ce soit dans le logement social, dans le logement privé, on a vu les loyers, alors ses propres loyers évoluer et les loyers à la relocation qui suivent la même destinée. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on bloque une mensualité de façon définitive pour la durée du prêt. Le second intérêt, c'est de créer un patrimoine durable, avec logiquement une prise de valeur, puisqu'on capitalise effectivement entre le moment où on va acheter et puis on va dire la fin peut-être du prêt, 20 ans, 15, 20 ans, 25 ans, forcément on capitalise notamment sur des secteurs comme dans notre métropole qui sont toujours en tension. Donc on a plutôt des prix. Alors je relativise toujours parce qu'on vit on vit une période qui est un peu compliquée où il y a un peu un tassement des prix, mais globalement on est quand même sur de longue durée. Pour toujours voir ça sur un fil de temps un peu long, on a des progressions de l'immobilier qui sont importantes. Le troisième sujet qui concerne plutôt le neuf, c'est effectivement le fait que les logements neufs aujourd'hui bénéficient, imposent des constructions donc soumises à des réglementations thermiques qui sont de plus en plus performantes. Donc là à l'époque, ça c'est un slide qu'on a fait l'année dernière pour une présentation similaire au CHU. Donc on était sur la réglementation RE 2020. Au 1er janvier on est passé sur la RE 25, encore plus contraignante, plus drastique, et effectivement qui a l'intérêt de permettre des économies d'énergie très significatives. Bon, notamment par rapport à de l'ancien, mais y compris par rapport à des programmes neufs qu'on a pu livrer il y a 5-6 ans. L'effet est très, très important. Sur la métropole de Nantes, sur Nantes principalement, la métropole développe beaucoup de chauffage urbain ces dernières années, donc on voit des travaux un peu partout dans Nantes, et donc quasiment tous les programmes que l'on fait aujourd'hui en neuf se branchent sur ce chauffage urbain-là, et donc ça garantit des coûts de production qui sont vertueux déjà, qui tendent à l'être, qui sont beaucoup moins coûteux et qui sont déconnectés des aléas géopolitiques que l'on a pu connaître ces dernières années. Donc voilà, tout ça va un peu dans le bon sens. Alors ça profite aussi aux logements anciens qui pourraient changer de mode de chauffage et venir se pluguer sur ce chauffage urbain. Mais dans le neuf, c'est obligatoire quand il passe à côté. Préparer sa retraite, alors évidemment, effectivement, quand on arrive à la retraite, il y a une baisse de salaire qui peut être significative. Et quand on est resté locataire, du coup le poids du loyer il prend d'autant plus d'importance par rapport aux revenus que l'on a. Donc c'est une façon de sécuriser effectivement cette période avec moins de revenus. Et puis c'est en cas d'accident de la vie, c'est de garantir à ses enfants quand même un toit de façon pérenne. Donc que des avantages en quelque sorte. Alors je fais un petit focus sur le BRS. Juste une petite explication. Alors c'est des dispositifs qui sont un peu techniques, un peu juridiques, mais bon, qui existent. Il faut qu'on puisse vous les expliquer. Aujourd'hui, de plus en plus, vous avez dû entendre parler d'une loi qui s'appelle le ZAN. Zéro artificialisation nette, je ne sais pas si ça vous parle. En fait, on rentre dans un dispositif, on y est déjà rentré, mais c'était un peu confidentiel et donc ça commence à prendre toute sa mesure, qui vise à ce que donc en 2050, on n'utilise plus de surface naturelle. C'est-à-dire qu'on compense, dès qu'on va construire, on doit compenser les surfaces construites par des espaces naturels. On rend à la nature des espaces que l'on construit. Et donc cette obligation-là limite les surfaces de terrain disponibles et les terrains sont deviennent de plus en plus rares, de plus en plus chers. Ils l'ont toujours été, mais ça va pas aller dans le bon sens. Et donc la raréfaction du foncier et ça, son manque de pérennité a fait réfléchir les pouvoirs publics et a permis d'imaginer un dispositif qui va donc prendre de plus en plus sa mesure sur le fait de ne plus vendre le terrain.
Ça vaut pour le logement, donc ça se met en place au travers de ce BRS, je vais vous expliquer. Ça vaut pour les surfaces d'activité, plus largement. Il y a des collectivités, des communautés de communes aujourd'hui qui avaient l'habitude de viabiliser des zones d'activité et de vendre les terrains pour que les entreprises s'installent. Aujourd'hui, elles le louent, elles ne vendent plus. Elles ne vendent plus, puisqu'elles se projettent à 30, 40, 50 ans sur le fait que ces zones-là pourront évoluer et que si elles n'en ont pas la maîtrise foncière, elles ne pourront pas le faire évoluer. Donc on est dans un changement de paradigme par rapport à cette maîtrise foncière. Donc le BRS, il émane de ça, en fait, et l'idée c'est de déconnecter donc la partie des murs de la partie du sol. En fait, le sol est acheté par un office qui s'appelle l'Office foncier solidaire, qui est un office départemental dans lequel donc qui est constitué du département, des métropoles, alors la métropole de Nantes, la Carène, Cap-Atlantique, Pornicaglo, enfin toutes les communautés de communes commencent à s'agréger dans cet office-là, tous les bailleurs sociaux qui font de l'accession à la propriété, et donc c'est un outil qui permet de porter donc la partie du foncier sur du très long terme. C'est-à-dire que l'Office foncier solidaire acquiert le foncier et le porte sur 80 ans, et donc en diminue la charge. Et donc les particuliers qui vont acheter un logement individuel ou collectif en BRS vont acheter que la partie construite en fait. Ils ne vont pas acheter le terrain. Par contre, ils vont louer la partie du terrain à l'OFS. Donc, je vais vous le détailler après. L'intérêt, c'est que ça pèse sur le prix du logement. Donc on a coutume de dire que par rapport au logement libre dont je vous parlais tout à l'heure, on a un prix qui est dévalué de 30 à 50%. Alors 50% ça va être sur Nantes centre et 30% ça va être plutôt la périphérie de Nantes ou les communes périphériques. Mais voilà, on a un ordre d'idée de baisse du prix de façon significative. Alors c'est lié à plusieurs phénomènes. Il y a cette histoire que le fait que le foncier disparaît, la valeur du foncier disparaît, il y a le bénéfice de la TVA réduite, j'ai expliqué tout à l'heure, et c'est des produits qui sont très aidés par les collectivités locales. Il y a beaucoup de subventions qui sont apportées par les collectivités pour justement peser sur ces prix-là. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous mettais tout à l'heure, c'est qu'on est sur des prix, enfin tout ça tend vers sur le fait de pouvoir produire des logements qui sont autour de 3 000 € le mètre carré, qui sont les prix en dessous duquel on sait pas trop sortir de projet aujourd'hui. Voilà, 3 000 par rapport, je vous montrais tout à l'heure, à 5 000 en logement libre ou 4 000 sur le marché de l'ancien. Bon, les arguments, je vous les ai indiqués tout à l'heure, sur le fait de constituer un capital. L'autre intérêt, on y reviendra par la suite sur les plans de financement, je vais vous montrer, c'est que le logement neuf bénéficie du prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro sur les zones, ce qu'on appelle les zones tendues, donc les zones, mettons, enfin Nantes par exemple et la métropole de Nantes, ça peut représenter jusqu'à 50% du montant du financement, donc 40 à 50%. Donc c'est assez significatif. Le BRS permet une réduction de taxe foncière de 30%. Alors c'est lié aux communes sur lesquelles on intervient, où intervient le dispositif BRS, mais globalement on a cette réduction de taxe foncière. La contrepartie, je vous ai expliqué, c'est qu'il y a une location du terrain qui est faite donc auprès de l'OFS, qui sur la métropole de Nantes correspond à 82 centimes par mètre carré habitable. Toute la vie, alors c'est sans fin en fait. Donc tant que vous êtes propriétaire, vous payez, y compris quand vous aurez payé, remboursé votre prêt intégralement auprès de la banque, vous continuerez à supporter ce loyer-là. Donc c'est un loyer à vie. Et puis, alors dans les dispositifs qui sont liés au BRS, mais qui sont plus largement liés à toute l'activité, toute la production de logements aidés que peuvent faire les coopératives HLM comme CIF coopératives, on a une sécurisation qui est mise en place en cas d'accident de la vie. Donc, comme vous pouvez le lire, il y a différentes situations qui fait que cette garantie assure à l'acquéreur un rachat. Une garantie de rachat, donc on a l'obligation de racheter votre bien, donc à des prix convenus, enfin, tout ça est très encadré, et on a la possibilité également de vous proposer un relogement dans le parc social, je crache partout, dans la mesure où vous bénéficiez, enfin vous êtes dans les plafonds de ressources qui sont éligibles au logement social. Donc c'est une façon de sécuriser vraiment l'achat en fait. On est vraiment sur des coups durs, l'accident de la vie, mais c'est prévu.
Le dispositif de bail réel solidaire, comme le dispositif en rue, en gros les dispositifs sous TVA réduite, s'adresse à des gens qui sont sous plafond de ressources réglementé. Donc vous avez les barèmes ici, donc c'est des barèmes qui sont revus tous les ans, qui sont en gros indexés sur l'IRL, l'indice de révision des loyers. Donc voilà, donc ça c'est le revenu fiscal de référence qu'on déclare aux impôts en N-2. Sur la métropole nantaise, il y a également on regarde également le N-1. Donc voilà, si on dépasse ça, on n'y a pas droit. Quand on est dedans, on y a droit. Donc le BRS, en gros, l'accession abordable, ça s'adresse à des gens qui alors soit qui ont un parcours résidentiel, qui souhaitent devenir propriétaires, et puis on a aussi des gens qui n'ont plus droit au logement social parce qu'ils ont leurs revenus qui ont augmenté, qui se retrouvent sur du marché, je vais vous le montrer après, sur le marché de la location privée qui a très fortement augmenté en termes de loyer. Et donc à un moment donné, la question se pose objectivement. Je vais vous montrer, c'est assez significatif. Donc là c'est l'accession en rue, mais c'est un peu la même chose. Alors la différence entre le BRS et l'accession en rue, hormis ces histoires de TVA, le BRS il a la finalité, c'est un produit, je vous disais tout à l'heure, on essaye de pérenniser à la fois les aides publiques qui sont amenées au dispositif et pérenniser le foncier. Et la notion de pérennisation de ces projets-là passe par le fait que donc vous allez acheter à un prix donc très accompagné, très aidé, comme je vous l'ai indiqué. Vous pouvez le garder autant de temps que vous le voulez, il n'y a pas de limite ni de moment de revente tôt ou tard, enfin peu importe, c'est pas du tout encadré. Par contre, ce qui est encadré, c'est que vous ne pourrez pas vendre à n'importe qui. C'est-à-dire que vous serez amené à vendre à des gens qui ont le même profil que vous quand vous avez acheté. Donc qui devront respecter les plafonds de ressources du moment où vous allez vendre, évidemment. Tout ça, c'est ce que je vous disais, c'est indexé tous les ans. Donc il y a une notion de pérennité du produit. C'est un produit qui a vocation à satisfaire dans 10 ans des personnes qui ont les mêmes profils, qui n'arrivent toujours pas à se loger parce que le marché n'a pas bougé, enfin il a toujours augmenté, etc. Et donc vous allez revendre à des gens qui ont les mêmes profils. Alors les revenus fiscaux de référence qu'on vous montre, globalement c'est 80% de la population. C'est large. C'est pas du logement social, c'est pas les barèmes du logement social classique. On est sur une. Je ne veux pas m'avancer pour dire que c'est 90%, mais c'est assez large. Ça touche beaucoup de personnes. Il y a différents cas de figure que vous avez là entre le foyer fiscal, s'il y a des enfants à charge, ça a été 2 enfants, 3 enfants, s'il y a des personnes handicapées au sein du foyer, enfin voilà, il y a pas mal d'aménagements qui sont faits. Sur les grandes typologies, les grandes familles, les revenus fiscaux sont assez importants. Donc c'est relativement ouvert. Donc ça s'ouvre à beaucoup de personnes. Donc cette obligation en fait de revendre à quelqu'un qui a les mêmes plafonds de ressources que vous, et puis sur un prix qui est également encadré, c'est-à-dire qu'on prend votre prix d'achat d'aujourd'hui et on l'indexe sur l'IRL, le coût de la vie, et donc on considère que dans 10 ans on regardera le prix qu'il vaut dans 10 ans et donc vous revendrez ce prix-là. Voilà. Entre-temps vous aurez capitalisé parce que vous aurez remboursé votre prêt auprès de la banque, donc vous aurez constitué un capital. Mais il n'y a plus la notion, et cette notion-là va disparaître de plus en plus. J'expliquais à madame tout à l'heure qu'en fait ces dispositifs-là ils vont se développer de plus en plus du fait de la rareté des fonciers et du fait que les collectivités locales et l'État sont amenés à mettre beaucoup d'argent pour promouvoir ces dispositifs-là. Et donc globalement ce modèle-là il va se développer de plus en plus. Au même titre que la maison, on parlait de la maison tout à l'heure, la maison sur la métropole nantaise, ça n'existe quasiment plus. Enfin, en neuf, tout au moins, il n'y a quasiment plus de produits de production de maison. On est tout de suite sur l'appartement. On vous a fait quelques exemples de plans de financement pour vous montrer un petit peu sur des opérations qu'on a en commercialisation. Donc un T2 qui est cédé à 131 000 euros. Donc alors le plan de financement, il y a la personne du CSF qui va venir tout à l'heure qui explique ça très bien là sur les financements. Les financements, alors quand vous achetez dans l'ancien, alors vous pouvez avoir de l'apport hein, comme dans le neuf, vous allez financer votre bien en allant voir votre banquier et vous allez financer en gros
il va vous demander de l'apport. Donc vous allez financer 90% peut-être du bien au taux de marché. Donc le taux de marché aujourd'hui c'est entre 3 et 3,5 on va dire. Donc 90% du prix va être financé sur un prêt bancaire classique. Quand vous êtes sur du neuf, vous le voyez en bas, le prêt à taux zéro, il représente, je disais tout à l'heure, 40 à 50% du financement, enfin de la valeur du bien. Ajouté à ça, vous avez le prêt accession, donc CSF là, qui vient proposer également un prix, un financement, donc à un taux intéressant. Si vous avez un conjoint qui achète avec vous, qui travaille dans le privé, il a également accès à des prêts action logement qui sont très intéressants. En fait, on vient agréger tout un tas de financements qui font qu'à la fin, quand on consolide le prêt à taux zéro, les différents accompagnements que l'on a et puis le taux que vous allez chercher auprès de la banque, on tourne autour d'un taux moyen à 2%. Donc facialement, on entend parler toujours du taux de marché qui est autour de 3, qui était à 4, qui est descendu à 3,5, 3. Quand on agrège tout ça, on est plutôt à 2, voire en dessous de 2. Donc ça a un vrai impact sur les mensualités. Puisque là, dans cet exemple-là, vous voyez, avec 6 000 euros d'apport qui correspond globalement à ce que va vous demander le banquier pour payer les frais de notaire, en gros c'est à peu près comme ça que ça fonctionne, on arrive à une mensualité donc, de 234 mois, donc sur 25 ans, donc si vous empruntez sur moins longtemps ça sera un petit peu plus, mais dans cet exemple-là 534 euros par mois sur 25 ans, auquel on rajoute donc la redevance qu'on paye à l'OFS, 34 euros dans cet exemple-là. Et donc, aujourd'hui, on en parlait à table tout à l'heure, on est aujourd'hui un T2 dans le... Alors, je mets le logement social de côté, évidemment. Sur le marché libre, on est plutôt à 650, puis après ça explose, parce qu'il y a tous les prix, suivant que c'est meublé, pas meublé. Bon, donc on voit qu'on est soit en dessous, soit on est à peu près pareil. Par contre, c'est qu'on bloque sa mensualité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors que le loyer privé, lui, va continuer à grimper, il va prendre 2% tous les ans ou 3%. T3, un autre exemple de T3, donc la même configuration, avec le prêt à taux zéro, 85 000 euros, donc qui représente, ça doit faire 40% du montant du bien. On arrive à 680 euros par mois, pareil, un T3 aujourd'hui, ça vaut 800. Anaïs ? Ouais, facile, même plus. Bon, voilà. Donc 680 plus 51. Donc on va dire qu'on a à peu près montant équivalent qu'un loyer privé pour peu qu'on arrive à trouver un loyer privé. Et puis par contre il va continuer de grimper au fil du temps. Un autre T3, là on est sur Nantes-Est, sur le secteur de Long, 198 000 euros. On est à 790 euros. Et puis un exemple, je peux revenir dessus si vous le voulez après. Et un exemple de T4, là on est sur le quartier Hippodrome de Nantes. On arrive à une mensualité de 1200 euros par mois. Alors celui-là il n'est pas en BRS, donc il n'y a pas la redevance mensuelle, il y a une erreur de... Il est dans le dispositif QPV que je vous expliquais tout à l'heure, donc il bénéficie de la TVA réduite, mais il n'est pas dans le cadre du BRS. Et puis donc ça c'est tous les... Alors nous aujourd'hui on intervient beaucoup sur la métropole de Nantes, un petit peu à l'extérieur, Savenay, Ancenis. On travaille sur les zones, ce qu'on appelle des zones tendues, où il y a vraiment un besoin de logement par rapport à l'emploi, notamment les gens qui travaillent dans ces secteurs-là, qui cherchent à se loger, parce que la tension on l'a un petit peu partout, mais principalement sur la métropole de Nantes, donc on intervient un peu sur tous les quartiers, en développant ce nouveau dispositif-là. Et c'est tout.